Salut à tous! Le sport auto a activé le mode marmotte. Et après une flopée d'annonces en ce début d'année, les teams helvétiques se sont enfermés dans leur garage pour préparer la saison 2021. Chez sportauto.ch aussi, on vous prépare des petites surprises. Mais en attendant de vous les dévoiler un peu plus tard dans la saison, on regarde ce qui s'est passé cette semaine. C'est officiel, l'entreprise suisse basée en partie à Lausanne, GreenGT, fournira l'intégralité des groupes motopropulseurs à la future catégorie hydrogène pour les 24 heures du Mans 2024. Une belle réussite pour ceux qui ont cru en cette technologie avec leur GreenGT H2, qui n'a malheureusement pas couru les 24 heures du Mans en 2013 dans le cadre du Garage 56 pour les nouvelles technologies. On pourra au moins dire que malgré ce petit contretemps, le constructeur suisse gagnera enfin les 24 heures du Mans avec sa technologie d'avant-garde. On a tous une définition différente de l'aventure. Et si une voiture devait toutes les résumer, c'est bien le Defender. Alors puisqu'en ce moment, les routes ne sont pas propices aux grosses sportives et aux pneus slick, on s'est dit qu'on irait bien évaluer dans la neige le potentiel plaisir du tout nouveau Land Rover Defender 110 P400. Équipé d'un bon gros 6 cylindres en ligne de 400 chevaux, d'une plastique et d'un confort remis au goût du jour, qu'est-ce que le roi des baroudeurs a gardé de ses origines qui ont fait sa renommée? Je suis sûr que ce nouveau Defender vous a mis l'eau à la bouche. Alors je vous propose de revoir notre essai de son frère, le Range Rover Velar, équipé de son V8 5 litres de 550 chevaux. Celui-ci, avec son esthétique valorisante, nous avait donné un plaisir non dissimulé. Alors dites-nous lequel vous préférez. Et hormis leurs origines britanniques, s'il y a bien une chose qui réunit ces deux tout-terrains, c'est bien le fait que tous les deux ont une légère tendance à l'obésité sur la balance. En novembre dernier, on a évalué l'influence du poids sur le freinage sur la piste du TCS. Alors si vous hésitez à passer votre permis poids lourd avant d'acheter votre futur SUV pour amener toute votre petite famille en vacances, ce reportage est fait pour vous. C'est tout pour cette semaine. Ciao!